Oh, waouh, Marc, viens voir ça. Waouh, regarde-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Le voilà. Ah, c'est dégoûtant. Waouh, c'est vraiment bizarre. Mais ce n'est pas tout à fait une anguille en fait. Notre planète regorge de vie, que ce soit sur Terre, au fond de l'eau ou au-dessus de nous dans les airs. La plupart des créatures que nous avons rencontrées au cours de nos aventures sont souvent comme des amis perdus depuis longtemps. Mais il y a des rencontres si gluantes, si bizarres et si étranges que je ne peux m'empêcher de me demander si ces animaux sont en réalité des extraterrestres. Aujourd'hui, nous allons faire le décompte des 5 créatures les plus extraterrestres que nous avons présentées sur la chaîne Brave Wilderness. Mais avant de commencer, jetons un coup d'œil à certains des moments d'un autre monde qui n'ont pas vraiment été retenus. Je ne sais pas trop quoi dire au sujet de celui-là. C'est comme une combinaison d'un oursin, d'une étoile de mer et d'une pieuvre. Ouais, c'est comme plusieurs choses à la fois, mais en dessous, regarde ça, on dirait un scorpion ou une araignée. Ouais, son camouflage est vrai incroyable. Qu'il est incroyable. D'accord, regardez les gars comment elle peut presque transformer la forme de son corps pour l'adapter à toutes ces petites plantes. Et ces gars-là ont une posture défensive incroyable. Regardez ça, ils ne vont pas reculer. Celui-ci ressemble un peu à une chenille sur laquelle se trouvent de nombreuses pointes, mais maintenant en dessous, juste au milieu, là, c'est sa bouche. Mais c'est aussi son derrière. La plupart des animaux qu'on recherche sont assez insaisissables. Et il y en a un en particulier, l'Urodela, qui est toujours un défi pour s'approcher de près avec les caméras. Ces créatures sont mieux connues sous le nom de salamandres. Nous sommes même entrés dans des grottes sombres et envahis d'araignées juste pour les apercevoir. Viens ici, viens voir, j'en ai aperçu un juste ici à côté de ces rochers. C'est une salamandre des cavernes, est-ce que tu la vois ? D'autres espèces nous ont obligés à voyager à travers le monde pour les trouver et les présenter à vous. Mais une salamandre en particulier était si étrange et si différente de toutes les salamandres que j'avais vues auparavant que je l'ai en fait identifiée à tort comme une anguille. Et à la 5e place se trouve l'amphibien gluant chasseur d'écrevisses, connu sous le nom d'Amphiuma. Là-bas les gars, il y a une anguille, une anguille. Tu as vu quelque chose? Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? C'est une anguille, juste au fond du filet. Waouh, c'est vraiment trop cool. Je vois que son derrière. Non, rapproche ta caméra juste là, regarde. Waouh! Ça prend toute la place dans le filet, regarde ça. Waouh, c'est vraiment incroyable les gars, je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à l'attraper. Regardez-moi ça. Mais en fait, je ne crois pas que ce soit une anguille. Et c'est quoi alors, un poisson-chat? Non, mais Mario. Ouais? Je pense que c'est une amphinia, c'est comme ça qu'on dit? Amphiuma? Amphiuma, d'accord, Amphiuma. Laisse-moi jeter un œil. Je ne pense pas du tout que ce soit une anguille, regarde ça. Ouais mec, c'est carrément une Amphiuma. Sérieux, c'en est une? Eh ouais, j'y crois pas, d'accord les gars, alors c'est vraiment pas une anguille. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est une énorme salamandre. Regarde, j'ai ce petit seau d'eau, tu peux le mettre là-dedans. Ouais, d'accord, on va faire ça, reculez un peu, on va aller là-bas. Oh, c'est de l'Amphiuma. Ouais, c'est vraiment incroyable. Ouais, viens par là mon pote, il faut que je fasse attention car leur morsure peut faire vraiment beaucoup de dégâts. D'accord, tu vas devoir me redire le nom encore une fois. Comment il s'appelle? C'est un Amphiuma. Amphiuma. Très bien, laisse-moi voir si j'arrive à... Oh, wow! Ok, laisse-le tranquille une seconde, c'est vraiment bien, c'est exactement ce qu'on veut. Il arrive à marcher? Ouais, il y arrive, il a des petites pattes résiduelles et ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il essaie de s'enfuir, mais on veut pas que cela se produise. Allez, viens ici mon pote. Je vais te ramener là-bas. D'accord, regardez son museau comme il est pointu. Et maintenant, ces choses sont incroyablement efficaces pour s'enfouir dans la boue. Et désormais, différentes espèces de salamandres, ces salamandres ont en fait des poumons complètement développés et peuvent rester hors de l'eau pendant un temps considérable. Et regardez ça, vous pouvez réellement le voir prendre des bouffées d'air juste là. Le prochain sur notre liste est un animal que nous ne pouvions tout simplement pas ignorer. Un maître du camouflage à l'apparence extraterrestre, le poisson grenouille. Waouh les gars, j'espère que vous êtes prêts pour ça. Et voici le poisson grenouille. Waouh, est-ce que vous avez déjà vu un poisson aussi bizarre? Et cet animal est un carnivore vorace, ce qui signifie qu'il mangera tout ce qui tombera sur son chemin. Ce sont des chasseurs d'embuscades.
Ils vont donc rester assis là, ils s'allongent et attendent qu'une proie sans méfiance vienne dans leur bouche. Et leur bouche peut en fait s'ouvrir 12 fois plus grande que ce que vous voyez sur le devant de leur visage. Et ils peuvent avaler de la nourriture presque aussi grosse qu'eux. Alors, si attendre que la nourriture arrive seule ne marche pas, ils ont 3 épines distinctes sur leur crête dorsale. Et celle de devant sert en fait de leurre pour attirer des poissons ou des petites crevettes. Tout ce qui se présente devant l'animal est un gibier potentiel. Wow, qu'est-ce que je viens de voir là sur sa nageoire? Où ça? Je vois comme en fait, c'est comme une pieuvre à réaction derrière sa nageoire. Ouais, tu vois ça? Cela se trouve à l'arrière des nageoires pelviennes et ils peuvent en fait forcer l'eau à travers ces ouvertures pour se donner une propulsion à réaction s'ils ont besoin de s'éloigner rapidement. Croyez-le ou non, nous avons attrapé un poisson grenouille encore plus bizarre et encore plus gros. Est-ce que vous êtes prêts à le voir? Je pense que nous sommes prêts. Alors, la raison pour laquelle nous voulions vraiment voir celui-ci de plus près, c'est pour voir à quel point cet animal ressemble à une tête de corail. Il a même des petits tubules qui poussent sur sa peau. C'est fou, mais c'est parfaitement camouflé, presque impossible à voir sous la surface de l'océan. Donc on peut dire, sans se tromper, que ce poisson n'essaie pas de se faire remarquer. Ouais, c'est ça, ce poisson cherche à tout prix à se fondre dans la masse. Sa vie entière dépend du camouflage. De nombreuses créatures de nos océans semblent extraterrestres parce qu'elles sont adaptées pour passer leur vie dans des environnements aqueux. La prochaine étape de notre compte à rebours est quelque chose d'un peu plus cauchemardesque. Ça sent mauvais, ça ressemble à une combinaison entre un scorpion, un mille-pattes et une punaise d'eau. Et ça a presque rampé jusqu'à dedans mon oreille. En numéro 3, l'extraterrestre qui se faufile. Préparez-vous à rencontrer l'enfer gramite. Non, rien du tout. Oh! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose ici. Ah, c'est quoi ça? Oh! Ah, c'est dégoûtant! Ah, c'est bon, je l'ai eu! Ah, je l'ai eu! Ah, il essaie de me mordre! Ah, oh, ouais, ça y est, c'est bon! Et le voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un halgramite! Oh la vache, et celui-ci est plutôt gros! Waouh! D'accord les gars, eh bien, si vous vous souvenez d'un Instagram post que j'ai fait il y a quelques semaines sur une créature qui ressemble, eh bien, ah, elle est en train de me mordre! Ok, d'accord, ils mordent. Tout le monde voulait savoir, est-ce qu'ils mordent? Eh bien, oui, ils mordent, et il est accroché à mon doigt en ce moment. Ah, ça fait mal, mais il n'est pas en train de me performer la peau. Waouh! Ça fait mal, mais ça aurait pu être pire. C'est comme... Oh, ah, il m'a bien eu quand même. Maintenant, le Helgramite est en fait le stade larvaire du Dobsonfly. C'est à peu près aussi méchant que cette chose avec des ailes et des énormes mandibules avant. Cependant, ces mandibules ne sont pas assez fortes pour pincer et mordre quoi que ce soit. Et alors, si la morsure ne suffit pas, ce qu'ils feront également pour dissuader un prédateur, c'est de projeter un muscle nauséabond de leur arrière-train, et cela sent en fait les excréments humains. Et... Ça sent quoi? Oh, ça pue! Le caca! Ouais, exactement comme du caca. Et il a déjà giclé du muscle sur mon doigt, et oh, ça pue carrément! Oh, regardez-moi ça! Wow, c'est vraiment bizarre comme créature. Je sais vraiment pas comment tu fais ça. Oh, c'est comme un extraterrestre. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est comme un cauchemar vivant. Regarde-moi ça. Est-ce que tu imagines ce que ce serait d'avoir une de ces choses qui rampe vers ton oreille? Ça va manger ton cerveau. Non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ah! Aïe! Ah! Ah, ça fait quand même bien mal. Aïe, aïe, aïe! Ça te va plutôt bien, mec. Je crois qu'il a fait un trou dans mon oreille. Aïe! Vous en pensez quoi, les gars? Des boucles d'oreilles d'Helgramite. Est-ce que c'est un bon nouveau look? Non, pas du tout. Est-ce qu'il pend à mon oreille? Ouais. Aïe! Alors j'ai trouvé un Helgramite et puis j'ai continué à retourner des pierres et j'ai trouvé 25 Helgramites. Oh non, mec, c'est vraiment dégoûtant. Donc ce que je te mets au défi de faire maintenant, c'est de mettre ta main dans ce bol et de voir si tu te fais mordre par un Helgramite. Je suis le réalisateur Marc et je suis sur le point d'entrer dans la zone de morsure avec 25 Helgramites. Très bien, je n'arrive pas à regarder. Allez, j'y vais. Vas-y, mets ta main là-dedans. 1, 2, 3. Laisse bien ta main là-dedans. Oh, c'est vraiment dégueulasse.
Oh, je les sens qui sont en train de faire caca. Oh, il m'a eu. Oh non, il y en a un autre ici qui m'a mordu. Ah! Imaginez que vous tombez dans une piscine remplie de L-grammites. Si vous pensez que 25 d'entre eux sont effrayants, essayez d'en imaginer 25 000. D'accord, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. En deuxième place, et encore plus étrange que son cousin le lièvre de mer Noire, faisons une ovation pour le lièvre de mer Brun. Oh waouh Marc, viens voir ça! Ouais, si vous pensiez que la limace banane était grosse, regardez-moi ça! Oh, c'est quoi ce truc? Eh bien ça, c'est un lièvre de mer, également connu sous le nom de limace de mer, et je peux vous dire que c'est vraiment gluant. Oh, en voilà un autre, regarde ça! Il y en a deux côte à côte! C'est vraiment incroyable! Waouh! Un couple de limaces de mer, vas-y, donne-moi le conteneur s'il te plaît. Ce sera beaucoup plus facile pour nous de les voir comme ça. Ça ressemble vraiment à un organe, regarde-moi ça! Waouh! Alors il s'agit du lièvre de mer brun de Californie et la raison pour laquelle on les appelle des lièvres de mer, eh bien vous voyez ces tentacules devant là, on dirait un peu des oreilles d'un lapin. Ces limaces n'ont pas vraiment beaucoup de prédateurs. Une défense qu'elles ont cependant, juste au cas où quelque chose essaye de les manger, c'est la capacité d'ancrer comme une pieuvre. Si elle est agitée, elle excrétera cette substance violette d'apparence désagréable, leur permettant ensuite de se faufiler dans les rochers et de disparaître. Et je veux vous le montrer très rapidement avant de les laisser partir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas blesser l'animal. Alors l'encre est en fait un sous-produit du varech qu'il mange. C'est ce qui lui donne cette pigmentation violette. Regardez ça. Quelle belle couleur et je suis complètement taché en ce moment. D'accord, maintenant je vais le remettre dans le conteneur et voyons à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est ce qu'ils vont faire pour créer de la confusion pour tout prédateur potentiel qui essaye de le manger. Et comme vous pouvez le constater, la limace va très bien. Pourtant, il y a de l'encre qui sort des parapodes arrière. Regarde-moi ça. Waouh, et ça recommence. T'arrives à le voir? Waouh, c'est complètement fou. Regardez-moi toutes ces petites bulles qui flottent. Et regardez-moi toute cette bave. Ce n'est pas de l'eau, c'est vraiment de la bave. Regardez-la qui coule sur ma main. Est-ce que t'arrives à voir ça? Ah, c'est tout gluant. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est complètement fou. Waouh. Eh bien, si notre animal à la deuxième place n'était pas assez étrange avec son camouflage parfaitement conçu, sa bave gluante et son encre violette, notre créature à la première place pourrait bien suffire à vous faire croire que notre planète regorge d'extraterrestres. Mario! Ouais. Viens voir ce que j'ai trouvé! Qu'est-ce que c'est? J'ai un onychophore géant, le plus rare! Wow, la vache! Ici même sur le rocher, qu'est-ce qu'on fait? Coyote n'est même pas encore là, qu'est-ce qu'on fait? On le filme? Eh bien ouais, c'est sûr, on doit au moins le filmer. J'ai un conteneur dans mon sac à dos, on pourrait peut-être le mettre là-dedans, le ramener au lodge et demander à Coyote de le voir et on obtiendra de superbes photos de Fora. Ouais, d'accord, on va faire ça. On va le ramener là-bas et ça sera génial. Bien joué, mec, tape là. Coyote! Hé, Coyote! Ouais, vous m'avez appelé, les gars? Ouais, peut-être. Vas-y, montre-lui! Regarde ce que Marc a trouvé. Waouh, j'y crois pas! Vous êtes sérieux, les gars? On l'a trouvé sur le rocher à environ 4 pas de là où on a trouvé le marron. Sérieux, les gars, je n'arrive pas à vous croire! Et ouais. Oh mon dieu, j'arrive pas à croire que vous avez réussi à en trouver un, c'est trop cool! Bien joué, les gars! Waouh, ce que vous regardez en ce moment s'appelle un ver de velours. Et c'est probablement la créature la plus rare que vous puissiez rencontrer dans la forêt tropicale du Costa Rica. Les ancêtres de cette créature remontent à 500 millions d'années à la période cambrienne. C'était avant l'époque des dinosaures. Ils sont en fait capables de perdre la couche externe de la peau environ une fois par mois, tout comme un serpent. Et quand ils perdent ça, ils sortent de leur peau semblable à la façon dont un serpent glisse hors de sa peau et ils sont alors encore plus doux et plus brillants. Et même si cette créature est plutôt mignonne, croyez-le ou non les gars, c'est un véritable prédateur. Et leur façon de chasser, c'est de se déplacer lentement à travers le sol de la forêt tropicale, se forgeant parmi les feuilles et les bûches mortes, et ils utiliseront ces deux organes sensoriels frontaux pour taper en quelque sorte sur leur proie. Dès qu'ils sentent quelque chose à manger, ils projettent une substance visqueuse si incroyablement forte qu'elle peut immédiatement épingler la proie. C'est vraiment incroyable les gars, et ils ont aussi une petite bouche devant. À l'intérieur de cette bouche se trouve une seule dent qui ressemble un peu à une lame de rasoir.
Ils insèrent cette dent dans leur victime, puis laissent échapper de la salive, ce qui détruit lentement l'intérieur de leur proie et la boivent comme un milkshake. C'est vraiment trop cool, j'arrive pas à croire qu'on a réussi à en trouver un, les gars. C'est vraiment incroyable. Ce qui est drôle à propos du ver de velours, qui n'est en réalité pas du tout un ver, c'est qu'il est l'une des premières espèces terrestres à parcourir la planète. Donc, dans un sens, je suppose que nous pourrions le considérer comme un ancien extraterrestre. J'espère que vous avez tous apprécié de revivre avec nous toutes ces rencontres avec ces extraterrestres et nous avons hâte de découvrir plus de créatures comme celle-ci lors de nos prochaines aventures.